Je pense qu'on est nombreux à être dans cette situation-là. Tu sais, cette situation où tu as l'impression que tu as beau faire tout ce qu'il faut, tu as l'impression que tu fais tout bien, mais ça marche pas. Tu sais, pour cette relation-là, tu as l'impression que tu fais tout bien, mais c'est pas suffisant. Financièrement, ça va pas, tu es toujours anxieux, tu stresses toujours pour les fins de mois parce que t'as pas gagné ce qu'il faut. En tout cas, tu sais, t'es constamment en train de penser, 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 et ça te ronge. Tu te demandes, mais pourquoi Dieu? Pourquoi est-ce que tu me fais tout ça? Pourquoi est-ce que si moi je suis ton enfant, pourquoi est-ce que toi tu permets tout ce qui se passe actuellement? Mais moi j'ai envie de te dire que Dieu, c'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de miracles et si toi actuellement tu te retrouves dans cette situation-là, tu es accablé par ce qui se passe, t'as pas de force, tu as l'impression que peu importe ce que tu fais, ça ne va pas. Laisse-moi dire que Dieu a besoin que tu passes par cette épreuve-là pour te faire grandir, pour te donner vraiment ce dont tu as besoin. Donc moi, je t'encourage à vraiment pas perdre espoir parce que si tu ne l'as pas actuellement, heureusement. Tu sais, c'est comme nos parents. On a tous des parents. On a tous un papa, toi comme moi. Aucun papa ne va acheter une voiture à son fils qui a 13 ans. On est d'accord. Et pourtant, c'est pour son bien. On est d'accord qu'un enfant de 13 ans, il ne saurait pas conduire. Peut-être qu'il n'a même pas la taille nécessaire, peut-être qu'il est encore trop petit. Et donc, lorsque Dieu ne te donne pas quelque chose dans la vie, c'est pour ton bien. Lorsqu'il ne te donne pas quelque chose, c'est pour éviter que tu fasses d'accident. Si ce papa-là donnait la voiture, achetait la voiture pour son fils de 13 ans, il y aurait un grand problème. Peut-être qu'il aurait fait un accident, parce que lorsqu'on est encore jeune, lorsqu'on est encore petit, on sait tous que on a la tête par-ci par-là, c'est-à-dire qu'on n'est jamais très focus. Donc Dieu c'est pareil, Dieu c'est un père qui nous aime. Et aimer ça ne veut pas toujours dire accepter ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est peut-être pas assez bien, c'est peut-être pas ce qu'il te faut actuellement. Et bien sûr, nous, on n'a pas la vision que Dieu a. C'est-à-dire que nous, on vit vraiment, on veut ça, donc il faut absolument que je l'ai. Et si je ne l'ai pas, il y a une certaine frustration. Mais Dieu, s'il te dit non, c'est que il sait tes besoins, il sait que tu n'es pas capable actuellement d'endosser cette responsabilité-là. Il sait qu'actuellement, tu n'as pas les épaules pour. Et donc moi, je vais t'encourager pour te dire que si tu ne l'as pas actuellement, si tout va mal actuellement, réjouis-toi. Parce que ça va aller mieux. Je te promets, ça va aller mieux. Dieu, il ne laisse jamais un enfant souffrir éternellement. Peut-être qu'actuellement, tu souffres, mais essaie de voir plus loin. Essaie de voir la personne que tu vas devenir. Cette personne-là où tu seras super robuste. Lorsque tu vas rencontrer un obstacle, lorsque tu vas rencontrer des difficultés, tu vas les surpasser avec Dieu. Et Dieu, il attend que ça. Dieu, il n'est pas là pour te freiner. Non. En revanche, il est là juste pour ralentir ton excitation. Il est là pour te dire calme-toi. Toi, tu veux courir, mais commence par marcher. Ensuite, on pourra trottiner ensemble. Ensuite, on pourra courir. Retiens ça. Il fait ça pour ton bien.